sur BFM Business. Alors c'est l'événement de la matinée, donc bien au cœur de Paris, la gare Saint-Lazare qui a été rénovée de fond en comble, un chantier pharaonique, ça a duré de très nombreuses années, ça a été inauguré ce matin par Guillaume Pépi, le président de la SNCF, 10 ans de chantier et rénovation qui s'est traduite par la création de 10 000 mètres carrés commerciaux, des services, des restaurants et puis 80 commerces et parmi ces commerces il y a Kousmiti. Est-ce qu'on doit encore vous présenter Kousmiti? Sylvain Aurébi, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Sylvain Aurébi, donc le patron de Kousmiti, qu'on le connaît bien sur BFM Business, dans les experts de Nicolas Dose, dans BFM Academy également. Oui, c'est vrai que la gare Saint-Lazare, en tout cas Clépierre, qui est le promoteur, donc qui a fait venir 80 enseignes. Alors, il y a du classique, il y a du Monoprix, il y a du Carrefour City également. Et puis il y a des petits nouveaux qu'on n'avait jamais vus encore en France, le japonais Muji, Pandora qui est un bijoutier danois. Et donc vous, Kousmiti, c'est votre première implantation dans un centre commercial? Alors c'est la première que nous avons signée. Ouais. On s'est implanté entre-temps aux 4 temps à la Défense. Mais disons que c'est véritablement une des premières. On est généralement en centre-ville pour le moment. Très beau potentiel que représente la gare Saint-Lazare. On en parlait tout à l'heure avec l'un des patrons de SPI Batignolles. Deuxième gare d'Europe, derrière la gare du Nord. 450 000 voyageurs quotidiens. Ça va faire du trafic. Ça va faire beaucoup de trafic, on y compte. Il n'y a pas que les voyageurs en fait qui nous intéressent. Évidemment, les voyageurs, ça nous intéresse parce que ce sont des gens qui vont nous ouvrir l'ouest ou le nord-ouest parisien. Ce sont des gens qui vont nous ouvrir l'ouest de la France, Le Havre, Caen, Deauville, Cherbourg, etc. Donc c'est très intéressant. Il y a le train, il y a également le métro, il y a 27 lignes de bus, il y a tout un écosystème autour de la gare Saint-Lazare. C'est surtout l'écosystème autour de la gare Saint-Lazare. Je crois que c'est le plus grand quartier commerçant d'Europe. On m'a dit aujourd'hui à l'inauguration qu'il y avait un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros dans ce quartier. Il y a 1 milliard pour les Galeries Lafayette et 2 milliards pour les autres commerces qui sont autour de ça. Donc énormément de gens qui passent par là, énormément de gens qui travaillent là, des touristes. Enfin, je pense que ça va être une très belle réussite. Qui c'est qui est allé chercher d'autres? C'est Clépierre qui est venu vous chercher, vous Kousmiti, Sylvain Aurébi, ou c'est le contraire? Alors c'est un petit peu les deux. On s'est un peu tourné autour comme ça. Et puis nous, on a entendu parler de ce projet Gare Saint-Lazare. Évidemment, on a été intéressés. On est allé voir la CGC en fait qui commercialise, qui est le bras commercialisateur de Clépierre, qui justement voulait nous rencontrer, on ne se connaissait pas encore, et puis on a fait affaire très rapidement, et on en est absolument ravis. Oui, il y a un droit au bail élevé ou pas? Alors c'est pas un droit au bail, il y a un loyer. Un loyer. Tout simplement. Je vais dire pour CGC que c'est effectivement très élevé, qu'on aurait aimé que ça soit un petit peu moins cher. Mais bon, on espère que les 450 000 voyageurs quotidiens... C'est combien au mètre carré? Alors j'ai pas le chiffre précis, c'est encore... ça a peu d'importance d'ailleurs, parce qu'effectivement, quand on a 450 000 personnes qui passent dans la gare tous les jours, on espère le rentabiliser rapidement. Oui, rentabiliser. On dit que les commerces de Saint-Lazare devraient générer un chiffre d'affaires annuel de quelques 100 millions d'euros. Voilà. Écoutez, j'en prendrai une partie volontiers. Nécessairement, bien sûr. 1/80 donc de ces 100 millions d'euros, par exemple. Ça serait bien. Qu'est-ce qui a été imaginé pour cette nouvelle galerie? En quoi ça diffère d'un centre commercial classique, Sylvain Aurébi? Écoutez, pour nous, c'est la première dans une gare. Moi, je suis très impressionné quand je vais à Saint-Pancras à Londres, qui est la gare TGV, que je trouve magnifique parce qu'il y a des commerces extraordinaires. C'est une référence et j'espérais que Saint-Lazare soit aussi beau. Et c'est effectivement aussi beau. C'est très réussi. C'est très lumineux. La salle des pas perdus est absolument magnifique. On a vraiment une très belle impression. Et comment vous avez adapté votre magasin? Parce que, comme on en parlait tout à l'heure avec le patron de SPI Batignolles, lorsqu'on est dans une gare, lorsqu'on va prendre un train, faut aller vite nécessairement, on a quoi, 5, 10 minutes, 15 minutes pour faire une petite course. Quand on vient le soir, on est crevé, on a envie de revenir rapidement. Comment vous organisez les magasins dans ce contexte? Écoutez, on organise nos magasins comme d'habitude. Chez nous, c'est pas compliqué. On vient, les gens savent ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils prennent leur boîte de détox. Prince Vladimir. Ou Prince Vladimir. Voilà, je vois que vous êtes un spécialiste. Ils prennent leur boîte de thé et ils repartent. Ça prend 2 minutes, donc ils ne vont pas perdre de temps. Et puis, cette légende qui veut qu'on n'ait jamais le temps dans les gares. Moi, j'ai toujours, quand vous prenez un métro ou que vous arrivez dans une gare, vous n'êtes jamais à la minute près. Et donc, on a toujours un petit peu de temps pour aller se promener. Oui, pour les commerçants
façon aussi, on dit que être dans une gare, ça permet de capter bien la clientèle masculine. Vrai ou faux, Sylvain Reby? Eh bien, écoutez, on va le découvrir parce que nous, on a une clientèle très féminine. C'est pour ça. C'est-à-dire que 80% de nos clients sont des clientes et on espère bien avoir des hommes qui vont ramener un cadeau à leur femme le soir en rentrant. L'amplitude horaire, quand on est dans une gare, on doit ouvrir tôt, on finit tard? Alors, on doit ouvrir tôt. Je crois qu'on doit ouvrir vers 8h du matin. On va finir vers 20h. On sera fermé le dimanche, apparemment. Il n'y a pas d'autorisation d'ouverture. Donc, ça va faire une belle amplitude pour que les gens aient le temps de venir nous voir tranquillement, en allant au bureau, en partant. Je vous interpelle là-dessus. C'est une plaie quand même que les magasins puissent pas ouvrir le dimanche à Paris. Évidemment. D'en parler aux experts, à Nicolas Dose, régulièrement. Évidemment, le matin. C'est une plaie. Alors nous, on a une chance, c'est qu'on est dans l'alimentaire, donc on peut ouvrir le dimanche jusqu'à 13h. Mais il faudrait que ces magasins puissent ouvrir le dimanche. Il y a des tas de gens qui aimeraient travailler le dimanche, qui sont mieux payés le dimanche, des jeunes qui pourraient gagner un peu d'argent de poche le week-end, et puis beaucoup de gens qui veulent aller faire leurs courses. Donc moi, je ne comprends pas cette réticence du gouvernement ou même du Parti socialiste qui ne veut pas ouvrir le dimanche. C'est bien dommage. Alors, Kousmiti, parlons un peu de la politique d'implantation. Donc, alors, on parlait du centre commercial de la Défense, les 4 temps où vous êtes donc, depuis le mois de décembre, depuis les fêtes de Noël. Paris-Saint-Lazare, ou Saint-Lazare-Paris exactement, donc depuis ce matin, ça va ouvrir dans quelques jours. Il y a encore des petites vérifications techniques. Ça va ouvrir à la fin du mois ou tout début avril. Voilà, en cas d'incendie, le préfet, je crois, a voulu qu'on regarde un petit peu plus ce qui se passe du côté des souterrains. Très très bien. Bon, peut-être qu'on attend Burger King, tout simplement, on ne sait jamais. Vous aussi, vous attendez ça? Non. Ah bon. Alors là, je vais vous dire. Je comprends pas l'intérêt. Mais bon, non, mais je comprends pas l'intérêt non plus, mais enfin, ça fait un joli buzz. Bon, ça fait un joli buzz. Allez savoir pourquoi. Stéphane en parlait encore ce matin. Oui. Lyon-Confluence, prochaine implantation dans un mois. C'est à Lyon, bien sûr. Autre centre commercial, c'est Unibail. C'est Unibail cette fois-ci. Il y a un très beau centre commercial à Lyon. On n'était pas à Lyon encore. On est dans certaines villes de province. On est à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg. Bientôt à Aix, mais on n'était pas à Lyon. Et c'était l'opportunité d'entrer à Lyon dans le centre commercial. Mais on est à l'extérieur, donc on est visible de la rue. Donc on a joué un petit peu sur les 2 tableaux. Très beau centre qui va être magnifique, une architecture somptueuse. Et on compte beaucoup sur Lyon-Confluence dans 15 jours. Les centres commerciaux, c'est votre nouveau terrain de chasse, Sylvain Reby? Non, mon terrain de chasse, ce sont les centres-villes. On a 8 boutiques à Paris. On est en centre-ville à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, comme je le disais. On est dans le centre de New York, sur la 3e avenue. On est dans le centre de Montréal, sur la rue Saint-Denis. Donc on est vraiment dans les centres-villes, c'est ce qu'on veut développer. Mais les beaux centres commerciaux, alors typiquement Saint-Lazare, Lyon-Confluence, sont des beaux centres commerciaux avec des beaux intervenants, des belles boutiques. Là, on veut y être absolument parce que ça correspond à notre image premium, à notre image haut de gamme. Ben voilà, c'est du premium. Et j'ai l'impression que les nouveaux centres commerciaux s'inscrivent un petit peu dans cette démarche, se différencier des services, des événements culturels, de l'émotion également, quelque part aussi. On voit comment ça se passe du côté d'Unibail, notamment avec du côté de Carré Sénart, du côté de Vélizy, avec Apple, par exemple, avec des nouvelles enseignes américaines, Hollister. C'est ça aussi. On est sur le premium maintenant de plus en plus dans le centre commercial. On est la plupart du temps sur le premium dans les centres commerciaux qui ont un emplacement, une localisation qui le permet. Parce qu'on ne peut pas faire du premium partout. On n'avait pas la clientèle, la chalandise nécessaire pour faire du premium partout. Mais là où on peut le faire, typiquement à Lyon, typiquement à la gare Saint-Lazare, on peut véritablement accueillir des nouvelles enseignes. Et il y a des enseignes qui s'installent là. Hollister, effectivement, s'installe dans les centres commerciaux. C'est bien de trouver ces nouvelles enseignes qui débarquent là à côté de nous. Alors, donc, une vingtaine de boutiques en France, Paris, 8... sans compter les corners aussi. Oui, on a plusieurs corners au Galeries Lafayette, au BHV, à Paris, et puis à Toulouse. Dans les rayons des Monoprix aussi, Kousmiti qui est près de 150 Monoprix. On peut nous trouver près de chez soi. Les prochains, donc, à l'étranger, New York, Montréal, ça sera quoi, Sylvain Reby, pour Kousmiti? Alors, on travaille beaucoup là actuellement. Je travaille sur Londres. J'essaye de vendre du thé aux Anglais, ce qui ne va pas être simple. On va essayer de leur apprendre. Je travaille sur Milan, je travaille sur l'Allemagne. On voudrait ouvrir 5 boutiques en Allemagne, dans les grandes villes. Voilà. Et puis on est en train de travailler sur l'ouverture d'une boutique à New York, dans le food hall du Plaza, de l'hôtel Plaza, qui est sur la 5e avenue, devant Central Park. Donc là, normalement, l'ouverture est le 15 mai. Donc on a le temps d'en reparler encore, on est en train de se préparer. Peut-être une autre boutique à New York, encore plus bas dans la ville, dans Soho. J'irai en parler à Emmanuel Dutheil à mon prochain passage à New York.
Et voilà, donc beaucoup de projets. Et évidemment, le reste des villes de France, il faut qu'on s'installe à Marseille, il faut qu'on s'installe à Lille, à Nantes. Enfin, on a encore 25 à 30 boutiques à ouvrir en France. Voilà, je suis sûr qu'Emmanuel Dutheil vous invitera un vendredi soir dans son grand journal New York, donc à 18h sur BFM Business. Sylvain Aurébi, donc en attendant, eh bien c'est l'inauguration donc ce matin de Saint-Lazare Paris, ce centre commercial donc drivé par Clépierre, 80 commerces, dont vous, dont Kousmiti, donc ouverture d'ici quelques jours. Merci Sylvain Aurébi, revenez vite sur BFM Business, vous êtes un peu chez vous ici avec Nicolas. Merci Fabrice. À bientôt.